Salut à tous, c'est FC Compagnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait Benfica à Lisbonne à l'extérieur. Un match très compliqué, victoire 1-0 pour le FC Barcelone alors que pourtant il y a eu un fait de jeu. On va revenir tout à l'heure, on va revenir évidemment sur les joueurs et aussi sur Hansi Flick en dernier parce que franchement Hansi Flick, le travail qu'il fait, c'est juste énorme. Peut-être, je dis bien peut-être, je suis pas sûr, je ferai une vidéo sur Hansi Flick. Il y a une possibilité, je sais pas sûr, je sais pas sûr, mais on verra bien. Voilà, le Barça qui gagne 1-0 dans un match compliqué. Mauvaise entame de match, honnêtement. Au bout de 40 secondes, Benfica avait déjà fait un tir cadré. Chesney devait faire une parade carrément. Mauvais entame de match. Benfica a très bien commencé, le Barça a très mal commencé. Ça fait trop de matchs où le Barça fait un mauvais entame de match. Voilà, bon, bref. Ensuite de ça, le Barça arrive à se relancer, etc., à garder la possession de balle, etc. Et il y a ce fameux carton rouge de Cubarsí. Voilà, c'est un fait de jeu. Je reviendrai après sur ça. Il y a clairement carton rouge. Mais encore une fois, un carton rouge cette saison. Et encore une fois, un carton rouge en phase finale de la Ligue des Champions. La dernière fois, c'était Araújo contre le PSG. Et là, c'était Cubarsí contre Benfica. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est depuis 2016 que le Barça n'avait pas gagné un huitième de finale aller, surtout à l'extérieur. Voilà, c'est juste voilà, pour vous dire que ça faisait longtemps. Voilà, il y a plein de choses à dire de ce match. Encore une fois, voilà, je voulais dire aussi, c'est que voilà, on s'est pris un carton rouge et j'ai quand même eu peur. J'avais peur de se prendre 2, 3, 4 buts. Voilà, j'avais peur que le Barça flanche. Et en soi, j'étais un peu rassuré parce que je savais que le Barça pouvait faire quelque chose. Je le sentais et en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas la première fois que le Barça joue à 10 et gagne le match. Je sais plus c'est quel match où ils étaient à 10 et ils arrivent à gagner le match ou je crois à marquer alors qu'ils sont à 10. Je sais plus exactement, mais je sais que le Barça l'a déjà fait cette saison. C'est pour ça j'ai peur, mais j'ai quand même confiance et surtout que je connais Hansi Flick. Alors voilà, voilà, le match se déroule. Et grâce à une erreur de la défense de Benfica, d'une mauvaise relance, Rafinha qui sent bien le ballon, qui passe devant le défenseur, qui est à 25 mètres, je pense. Il y a deux défenseurs vraiment pas loin, à 5 mètres de lui. Il tente la frappe et but. Franchement, Rafinha cette saison dans les grands matchs, il est très fort, même s'il n'a pas fait un match de folie. Sa première temps est assez moyenne, je vais revenir là-dessus aussi. Mais voilà, il marque dans les moments décisifs et c'est ce genre de joueur qu'on attend dans les grands matchs pour espérer gagner le Ballon d'Or, comme des certains Salah ou Dembélé, Mbappé ou Vinicius, où eux, lors de leur premier huitième, ça n'a pas été ça. Salah, apparemment, j'ai pas vu le match, mais Salah apparemment n'a pas été visible. Nous avons Dembélé qui a raté des choses. Côté Real, Mbappé a loupé, aurait pu tuer le match. Et Vinicius aussi a loupé 2-3 choses aussi. Bon, bref, je ne veux pas m'attarder. Mais Rafinha, à chaque fois, il répond présent. Et c'est super important si Rafinha veut gagner le Ballon d'Or. Alors évidemment, il y aura les titres en jeu et la Ligue des Champions sera très importante. Bon, bref, voilà le Barça qui gagne. Un match compliqué. On va dire entre guillemets, on a notre carte entre les mains. On a gagné à l'extérieur alors qu'on jouait à 10 contre 11 pendant plus de 70 minutes. À la 20e minute, Cubarsí se prend un rouge. On joue à 10 contre 11. On reçoit au retour à Montjuic. Voilà, on aura un but d'avance. C'est-à-dire que le Barça n'aura pas besoin, on va dire, de se précipiter et c'est Benfica qui va tout faire et du coup laisser des espaces dans le dos et je pense que ça va être très important et fait pour les contre-attaques, ça sera très important
Et aussi l'arrière gauche de Benfica est suspendu pour le match et c'est vraiment un homme fort côté de Benfica. Bon bref, on va passer maintenant aux joueurs. On va commencer évidemment par Boko Barsi. Je vais pas lui tomber dessus parce qu'il a 17 ans. Des erreurs, il va en faire. Et en fait, c'est ce type d'erreur qu'il devrait faire à 17 ans. Non, 18 ans. Non, 18 ans, je crois, ouais, il y a 18 ans, voilà. Il y a eu 18 ans. C'est pas normal qu'il soit titulaire, etc. Surtout que, voilà, c'est compliqué parce que c'est quand même un bloc haut de défendre en reculant, etc. C'est assez compliqué. Et il gère ça plutôt bien, même le hors-jeu, le genre de fou à son âge. Et c'est pas normal de voir Pau Cubarsí être le défenseur numéro 1 pour son entraîneur. C'est qu'il y a un problème. Voilà, il est vraiment trop fort. Voilà, je ne vais pas le tomber dessus. C'est une erreur d'un gars de 18 ans. Il va apprendre de cette erreur. J'ai 100% confiance à Pau Cubarsí. S'il y a des supporters barcelonais qui descendraient Pau Cubarsí, je ne comprendrais pas du tout. J'en ai pas vu pour l'instant. Mais s'il y en a qui disent voilà, c'est grave, etc. Alors oui, évidemment, c'est un carton rouge, etc. Bon, bref. Mais il y a 18 ans, il faut remettre les choses dans l'ordre. Il va apprendre de ses erreurs et pour l'instant, on pouvait pas le cracher dessus alors qu'il fait juste une saison masterclass, c'est sa première saison en pro, faut pas l'oublier. Et le poste de défenseur par rapport à Lamine Yamal est beaucoup plus compliqué. Je fais comparaison à Lamine Yamal parce que voilà, Lamine Yamal et Pau Cubarsí, ils ont tous les deux leur première saison, ils ont tous les deux 17 ans, ils sont tous les deux de la Masia, etc. Mais bon, bref, mais c'est pas les mêmes postes. Parce qu'on met beaucoup en avant Lamine Yamal et ses exploits, mais très peu en avant les exploits de Pau Cubarsí qui est juste énorme. Voilà, et il a fait 2 très gros matchs, j'ai pas peur pour ça. Voilà. Ensuite, je vais parler de Araujo. Araujo qui a fait une super entrée. Entre guillemets, était rassurant par rapport à la dernière fois lors de la phase finale face au PSG où il fait le carton rouge et voilà qui entraîne l'élimination de Barça. Il n'y a pas que ça après le Barça. Voilà, ils ont eu du mal. Mais voilà, il a fait un très bon défensivement, vraiment très bon dans l'impact, etc. Bon, de toute façon, Araujo, on connaît dans tout ce qui est jeu d'impact, etc. Il arrivera. Il n'y a pas de souci. Défendre plus bas, c'est plus simple pour lui que défendre haut. Mais voilà, très bonne entrée de Araujo qui a permis que le Barça ne prenne pas de but en grande partie. Il a gagné la plupart de ses duels. Vraiment très très fort Araujo. Et non, franchement, s'il continue comme ça, de toute façon, on aura besoin d'Araujo pour cette fin de saison. Je vais parler de Rafinha. Rafinha qui est le buteur de ce match. Rafinha a pas fait un très bon match, surtout en première mi-temps, beaucoup de déchets techniques, etc. Mais même s'il ne fait pas un bon match, il est décisif et il est le seul buteur de la rencontre. Et ça, c'est important, c'est ce genre de joueur qui te fait gagner des matchs même s'il est mauvais. C'est ce genre de joueur où, voilà, je ne veux pas dire qu'il est indispensable, mais quand tu l'as sur le terrain, il t'apporte tellement de choses, même s'il ne fait pas un match de fou, qui sera toujours à un moment ou donné dangereux ou même décisif. Voilà, il fait une saison juste masterclass. En 40 matchs, 43 goal assists. C'est-à-dire qu'il est vraiment à 7 goal assists des 50. C'est vraiment une saison Ballon d'Or, ça c'est sûr. Évidemment, il y aura Salah, il y aura d'autres joueurs. Il n'est pas le favori numéro 1, même si pour ma part, il y a de grandes chances qu'il est. Je n'ai pas envie de m'avancer trop vite. Après, tout dépendra de la Ligue des Champions. Si le Barça la gagne, je pense qu'il devrait gagner le Ballon d'Or. On verra bien comment ça se passe. Voilà, Rafinha au top, il est vraiment très fort, même si son match a été plutôt moyen. Je vais parler de Pedri. Oh là là, Pedri c'est vraiment l'assurance pure.
Franchement, on était à 10 contre 11 et honnêtement, j'ai pas eu l'impression que le Barça était à 10 contre 11. Alors évidemment, Benfica a dominé. C'est normal, ça reste une très bonne équipe, voilà. Faut pas les sous-estimer. Et voilà, ça reste Benfica. C'est un bon club, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Pedri et son impact a été très important. Il garde le ballon quand il faut, il gère le tempo à la perfection, il dribble, il passe et tout, voilà, c'est magnifique. Dès que Pedri a la balle, pour le reprendre le ballon, il faut y aller. C'est très compliqué, parce que si tu y vas trop, c'est sûr qu'il va te dribbler, et le ballon le colle à ses pieds, c'est juste magique. Et si tu ne vas pas, bah, il va passer facilement. En fait, c'est tellement dur de défendre sur Pedri. Très gros match encore une fois. Alors, c'est pas son meilleur match, honnêtement. Mais quand il est présent, il fait tellement du bien au FC Barcelone. Et je vais terminer mon match, les joueurs avec avec Chesney. Je vais parler de Hansi Flick après, excusez-moi. Chesney est pour moi le MVP du match. Alors oui, il a fait des arrêts, voilà, il a fait les arrêts qu'il fallait. Et il y a beaucoup de tirs qui a été sur lui, mais il a fait le meilleur match depuis qu'il est arrivé au Barça. Franchement, c'est son meilleur match. Même quand ses sorties sont vraiment très rassurantes, à la main, même quand il est sorti de temps en temps en tant que libéraux, il a été excellent. Je tiens à le souligner, très bon match de Chesney. Il permet au Barça de ne pas encaisser. Il a fait des arrêts réflexes. Jeu au pied, bon voilà, c'est pas ses plus grandes qualités, mais c'était plutôt correct. Et franchement, si Chesney n'aura pas été présent, je pense pas que le Barça gagne ce match. Franchement, Chesney a montré honnêtement qu'il mérite sa place de titulaire. Et honnêtement, voilà, il n'y a pas de souci. Chesney est le gardien numéro 1. Et s'il peut rester encore une année, je dis oui, honnêtement. Il faudra de la concurrence pour Ter Stegen. Et Chesney, c'est vraiment le gardien qui pourra donner la concurrence. De toute façon, je vous le dis tout de suite, s'il n'y a pas de concurrence pour Ter Stegen ne sera pas bon. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il sera nul. Mais ce que je veux dire, c'est que comme il n'y a jamais eu de concurrence, il s'est un peu trop reposé sur ses lauriers, qui fait que, voilà, il savait très bien qu'il allait être titulaire à chaque fois. Sauf que là, le fait qu'il y ait de la concurrence, je pense, va permettre à Ter Stegen de dire, ah oui, attention, c'est pas parce que, voilà, c'est Chesney qui revient de la retraite que, voilà, Chesney va pouvoir peut-être bouleverser l'hierarchie. Pour l'instant, c'est le gardien numéro 1 et tant mieux parce qu'il est vraiment très très bon, même si au début c'était très compliqué et je l'avoue qu'au début, voilà, c'était pas fameux. Voilà. Et je vais finir cette vidéo en parlant de Hansi Flick, top coach qui sait exactement quoi faire. Il a à chaque fois, la plupart du temps, les bons choix à faire. Quand malheureusement dans le on sait plus quoi, il y a un truc qui fonctionne pas, il le change tout de suite. C'est pas un coach qui va être têtu et qui va continuer avec son 11 type. S'il voit qu'à la mi-temps il faut faire des changements, il fait les changements. Généralement c'est des super bons changements. Là dans les changements ça a été logique, même si pour moi Lewandowski aurait dû être remplacé et non Dani Olmo. Après, je comprends son choix de laisser Lewandowski. Tout simplement, c'est que Lewandowski a pu peser sur la défense de Benfica juste pour ses courses, parce que du coup, il y avait des longs ballons pour Lewandowski. C'est peut-être pour ça. Et il y a peut-être aussi ce côté où on sait que Dani Olmo est
fragile. Et est-ce que Dani Olmo aurait pu faire les courses comme l'équipe a fait, comme Pedro l'a fait, il a fait 13 km dans ce match, c'est juste fou. Je ne suis pas sûr, alors c'est peut-être pour ça aussi que Dani Olmo est sorti, mais la plupart des entrées ont été logiques et bien effectuées. Voilà, c'est un entraîneur sous-coté pour ma part, vraiment très très fort. Il a changé la mentalité aussi de l'équipe parce que avant, le Barça s'aurait sûrement écroulé et n'aurait pas du tout gagné le match. Avant, je pense que Benfica met au moins 2-3 buts minimum après le carton rouge. Là, défensivement, le Barça a répondu présent, a juste su tenir la baraque. Ça a été vraiment très très bon. Merci d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. On se retrouvera pour d'autres débriefs sûrement demain pour l'avant-match entre Barça et Osasuna. Et mardi du coup pour Barça Benfica. Et je vous rappelle, c'est que mardi, le Barça joue à 18h45. Merci pour tout. Au revoir.